un essor important depuis 2011 en Côte d'Ivoire. C'est une culture qui est très rentable. C'est pour ça que nous demandons à tous ceux qui veulent vraiment produire la pomme de terre de s'adresser à nous au niveau de l'AISA pour qu'éventuellement on puisse les accompagner dans cette relance de la culture de la pomme de terre en Côte d'Ivoire. Pour l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, dont les recherches ont prouvé que la pomme de terre pouvait bien se développer sur le sol ivoirien, cette conférence reste une plateforme d'échange de connaissances en vue de booster la production ivoirienne et réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. L'importation de pommes de terre par la Côte d'Ivoire est de 56 730 tonnes. Vous comprenez que cela engendre des sorties de devises évaluées à plus de 22 milliards de francs CFA. Et ceci pour faire face aux besoins de la consommation. Changer la donne et augmenter la production de pommes de terre, une initiative en droite ligne avec la politique de diversification des cultures vivrières telle que proposée par le Programme national d'investissement agricole de deuxième génération. Il faut que tous les facteurs soient maîtrisés sur la chaîne des valeurs de l'agriculture, de l'agribusiness, et que tous les paramètres de l'agrobusiness soient judicieusement associés au processus des différentes chaînes de valeur. Quatrième production vivrière mondiale après le riz, le blé et le maïs et première production mondiale non céréalière, la pomme de terre a fait sa première apparition en Côte d'Ivoire en 1940 dans la région de Touba. Aujourd'hui, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont favorables à la culture selon l'AISA. On en vient maintenant au projet d'appui à la qualité de l'éducation primaire initié par l'Association des volontaires pour le service international et son partenaire ENI. Grâce à ce projet, une vingtaine d'établissements scolaires dans la région du Sud Comoé et dans la commune de Port-Bouët au sud d'Abidjan seront entièrement réhabilités. Plus de détails dans le 13h avec Evelyne Yeboué et Jean-Marc Djadji. Le groupe Wagner est déjà sur le sol burkinabé. C'est ce qu'a affirmé mercredi le président ghanéen au cours de son tête-à-tête à Washington avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marge du sommet États-Unis-Afrique. Au cours de cette entrevue retransmise par la diplomatie américaine, Nana Akufo-Addo a assuré que le Burkina Faso, son voisin du Nord, a conclu un arrangement pour faire à son tour appel à la société de mercenaires russes. Le porte-parole du gouvernement burkinabé n'a pas souhaité réagir à ces affirmations. Je lui laisse la responsabilité de ce qu'il a dit. Voilà ce qu'a répondu Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'incendie d'un immeuble près de Lyon, en France, dans le centre-est du pays, a fait 10 morts, parmi lesquels 5 enfants et 14 blessés, dont 4 dans un état grave dans la nuit de jeudi à vendredi. Le feu, dont l'origine est inconnue, est désormais éteint, c'est ce que précise la préfecture. Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages. Le sinistre mobilise près de 170 pompiers et 2 d'entre eux ont été légèrement blessés lors de l'intervention. Une enquête devra déterminer les causes de cet incendie. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin juste avant de quitter Paris pour se rendre sur place. Pendant les 3 jours qu'a duré le sommet USA-Afrique, le président américain s'est posé en porte-voix de l'Afrique où il a d'ailleurs promis de se rendre. Ce serait ainsi la première visite d'un président des États-Unis sur le continent depuis Barack Obama qui était allé au Kenya et en Éthiopie en 2015. Joe Biden n'a pas précisé ni où ni quand il irait sur le continent. Mais pour convaincre leurs partenaires de leurs engagements pour l'Afrique, les États-Unis ont promis 55 milliards de dollars de coopération publique sur 3 ans et 15 milliards d'accords privés ont été conclus lors du sommet. Et un ambassadeur spécialiste du continent a même été nommé pour s'assurer que tous les engagements seront bien respectés. Je m'engage à vous retrouver tout à l'heure à 13h pour le journal.